Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Inspire Expert Studio à Nice, qui est un studio de pilates essentiellement et d'autres activités liées au bien-être comme le stretching, les cours de barre, voilà. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la respiration pilates, donc apprendre à respirer pilates. Le pilates, c'est une pratique vraiment une gymnastique douce qui travaille essentiellement le centre du corps, qui travaille les étirements, l'assouplissement du corps, qui vise à soulager les tensions. Et c'est vrai que la respiration, elle est au centre de la pratique pilates. Sans la respiration, c'est compliqué d'appréhender le pilates, c'est compliqué d'avoir un bon centre du corps, un centre du corps fort, pour pouvoir après se mouvoir librement autour. Aujourd'hui, j'ai voulu vraiment développer ce point-là parce que c'est pour moi la base avant d'aller plus loin sur les exercices. Donc vous pouvez vous munir soit peut-être d'une ceinture de peignoir, une ceinture normale, un élastique pour pouvoir le mettre autour de votre cage thoracique, ou sinon juste vos mains, ça suffira si vous n'avez pas ces petits accessoires. Donc la respiration pilates, c'est une respiration latérale, donc thoracique, qui n'est pas abdominale. La respiration naturelle, c'est une respiration abdominale. Donc le pilates prévoit une respiration thoracique pour tout simplement garder le centre du corps engagé, garder les abdos profonds engagés et pouvoir après faire des mouvements librement, mais le bassin doit être fixe et doit être stable. C'est pourquoi on utilise cette respiration latérale. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on va mettre nos mains sur le ventre. Vous pouvez vous mettre dans une posture qui est agréable pour vous, tailleur, sur les genoux, assise, debout, à quatre pattes, tout est possible. On va ici se concentrer sur notre respiration déjà naturelle, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, vous allez sentir le ventre qui naturellement se remplit. Et à l'expiration, le ventre revient en douceur, sans forcer, sans chercher à rentrer le ventre. On inspire, le ventre se remplit, le diaphragme descend, et à l'expiration, le ventre revient. Maintenant, on va imaginer, on va prendre une ceinture imaginaire, la mettre autour du ventre, et on a 10 crans étant le maximum. On va chercher à souffler, rentrer le ventre au maximum, aller chercher les 10 crans. Donc on inspire, et à l'expiration, on rentre le ventre. C'est parti pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous êtes au max, et de là, vous relâchez. On va aller chercher les 5 crans maintenant de votre ceinture. Inspirez dans le ventre. Expirez, rentrez le ventre. 1, 2, 3, 4, 5. Moitié. Et vous relâchez. Maintenant, 3 crans, donc les 30% de votre capacité maximale à rentrer le ventre. On inspire et à l'expiration, on rentre le ventre sur 1, 2, 3. C'est léger. On garde ça. Donc 30% au niveau du ventre, 30% je rentre le ventre. C'est l'engagement que vous devez avoir au niveau des abdos en pilates tout le temps. Donc ça veut dire que là je rentre le ventre à 30%. Je suis capable de tenir ce ventre engagé pendant toute une conversation, pendant tout un cours. Je suis capable de parler, je suis capable de bouger en même temps que j'ai le ventre rentré à 30%. Si vous n'arrivez pas à le tenir, c'est que peut-être vous êtes allé trop loin et qu'il faut relâcher un petit peu. Donc ça, c'est le plus dur à garder. Maintenant, c'est là qu'on commence à utiliser nos accessoires ou pas. Vous allez mettre les mains, donc vous gardez votre ventre engagé, vous mettez les mains sur les côtes. Alors, soit les mains devant, sous la poitrine. Moi, je préfère sur les côtés, voire même dans le dos. Parce qu'en fait, les côtes, elles font tout le tour. Et la partie la plus fine, la peau la plus fine, elle est plutôt sur les côtés. Et c'est là qu'on sent bien les côtes. Sinon, vous mettez une ceinture un petit peu serrée là, juste en dessous de la poitrine. Et vous allez garder le centre et à l'inspiration, poussez dans votre ceinture. Et à l'expiration, sentez la ceinture là qui prend du mou, qui se relâche. Sinon, c'est avec les mains, on inspire. Et à l'expiration, les côtes se referment. Donc à l'inspiration, sentez vos côtes qui s'ouvrent de chaque côté du mur. Et à l'expiration, sentez les côtes qui se referment et qui viennent se resserrer. Le ventre, lui, ne bouge plus. On inspire, c'est les côtes qui s'ouvrent, mais le ventre ne sort plus. Et à l'expiration, les côtes se referment et le ventre s'engage peut-être un peu plus. On y va, on inspire.
Et à l'expiration, je referme mes côtes, mes épaules restent basses. On pense toujours à se grandir, on inspire. Et à l'expiration, je referme. À l'inspiration, vous cherchez à remplir dans le dos, entre vos omoplates. Et à l'expiration, vous faites un peu plus de mou là au niveau de la brassière, au niveau de vos omoplates. Ok ? À l'inspiration, je ne lâche pas ma poitrine, la poitrine ne sort pas, je ne creuse pas dans mon dos. C'est vraiment vos côtes qui s'ouvrent, mais les côtes c'est sur tout le tour. Et à l'expiration, vous allez refermer, resserrer votre taille, venir chercher les 30% dans le ventre. On en fait encore une. Ok. Maintenant qu'on a ça c'est la partie la plus simple. Maintenant la partie la plus compliquée, c'est ce qui ressort des cours que j'ai à chaque fois pour les personnes qui débutent, c'est que la théorie c'est bien, la pratique c'est plus compliqué. C'est-à-dire que associer la respiration à un mouvement, tout de suite ça devient compliqué. Et c'est ce qui en pilates est le plus complexe quand on débute, c'est qu'il y a beaucoup de choses à penser. La respiration en premier et de deux coordonner avec les mouvements. Donc on va faire juste un petit mouvement tout simple, les bras de chaque côté. On va inspirer quand on monte, expirer quand on descend, tout en gardant notre respiration latérale. Donc les épaules sont basses, les mains de chaque côté. Vous allez inspirer dans vos côtes, monter les bras. Expirez, repoussez les murs de chaque côté, rentrez le ventre à 30%. On inspire, on monte. Les épaules sont basses et j'expire, les bras sont tendus, je repousse les murs de chaque côté. Encore une comme ça. Relâchez. Donc vous avez vu, quand j'expire, je ne fais pas une respiration forcée. Je ne suis pas en train de faire... Quand on expire, le plus possible en pilates ou de manière générale, vous entrourez légèrement la bouche et vous faites comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Ça doit être naturel pour pouvoir tenir votre expiration longtemps. Encore une fois, on le fait ensemble. Inspirez dans vos côtes. Expirez. Voilà, donc là c'est un petit exercice simple, mais si déjà vous avez compris votre respiration, vous avez réussi à l'associer avec je monte, j'inspire, j'expire, je descends, et que ça se passe correctement au niveau des côtes et du ventre, déjà vous avez compris la base du pilates. Et c'est déjà très bien et on pourra aller plus loin sur les prochaines vidéos. Voilà, j'espère que ce petit tuto pour apprendre à respirer pilates vous a plu. N'hésitez pas à partager, à mettre des petits pouces comme ça si ça vous a plu, et à très vite pour de prochaines vidéos.